Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo concernant les dessins, les coloréages que j'ai terminés pour mars. Voilà, comme ça vous avez ceux du mois. J'ai bien sûr pris ma petite pack que j'ai un petit peu améliorée. J'ai fait des petits dessins, j'ai mis des petits stickers et tout, histoire que ça fasse joli. Je suis pas une fortige du scrapbooking, n'est-ce pas? Mais au moins, voilà, j'ai un peu décoré ma page parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Voilà. Et voici en fait la pack que j'avais pour mars qui s'est agrémentée au fur et à mesure d'autres coloriages par rapport à ce que je vous avais montré dans ma première vidéo. Et je vais directement vous montrer les dessins que j'ai faits. On va commencer avec ceux que vous avez sûrement déjà vus. Donc ceux que j'avais terminés avant le 10 mars. Le 10 mars étant le moment où j'avais fait ma première vidéo. Donc dans ceux-là, j'avais travaillé sur les portraits. Donc la page 13 et la page 25. Donc si on prend ceci, voilà, j'avais la page 13 avec Jasmine, que j'avais réalisé avec des guangna, voilà. Et la page 25, c'était bien la page 25? Oui, page 25, qui elle aussi a été réalisée avec mes guangna, voilà. Donc mon petit Simba, il a été fait. Ensuite, dans les grands classiques, tome 11, j'avais fait la page 13. Voilà, que je vous avais... Oups, je vous ai bougé, je suis désolée. Je vous remets en place. Voilà. Donc, on vous voyait pas très bien. Voilà, on va faire comme ça, vous verrez mieux. Donc ici, bien sûr, vous vous souvenez de ma fée Clochette que je vous avais montré, que j'avais réalisé dans ce tome, et la page 46 avec Roger et un des 101 dalmatiens. Voilà, un des bébés. Elle est magnifique celle-là. J'aime beaucoup la complicité qu'ils ont entre les deux. Je trouve ça trop beau. Ensuite, ce que j'avais déjà réalisé, c'était le colo mystère de la page 4 du tome Stitch. Donc, comme je vous avais dit que j'avais en portfolio, et c'était le numéro 4, donc c'était Stitch avec les habits de, je crois que c'est Nani. C'était les habits de Nani sur la tête, un des soutiens-gorge ou je sais plus. Voilà, je trouve vraiment très joli celui-là. Si vous voyez pas très très bien, voilà, on va faire comme ça, histoire que vous n'ayez pas trop la lumière dessus. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce que je vous avais terminé avant le 10 mars, que je vous avais déjà montré. Et depuis, j'en ai fait d'autres. Donc j'ai fait dans le portrait grand carré mystère, la page 3. La page 3, c'était Cusco. Alors, je suis pas très contente de la couleur de peau que je lui ai trouvée. Mais dans la solution, si on prend la solution, je trouvais que ce qu'il nous proposait, il avait la peau vraiment ultra rougeâtre. J'aimais un peu moins. Donc, du coup, je l'ai fait en mode un petit peu plus foncé. De toute façon, c'est un aka, il a la peau un peu foncée. Donc, voilà. Il n'est pas trop mal. Je les ai fait toujours au Gangnam. Et je crois que pour tout ici autour, j'ai utilisé un Lango. Pour tout ici autour. Donc, un des Lango acryliques. Hein, pas gel pen. Voilà. Il est plutôt pas mal. Là, je vois que j'ai quand même encore des traces dans les boucles d'oreilles. Mais bon, il est pas mal. Ensuite, j'ai fait le petite bête. J'ai pris aussi dans le petite bête la page 85. La page 85. Donc, que j'ai fait ici. Je me suis loupée sur le fond. Tout allait bien et j'ai décidé de faire le fond.
Et j'ai utilisé des Posca. Et voilà. Et c'est pour dire, je voulais pas vider mon guangna bleu pour un fond, voilà. Et j'ai utilisé mes gros Posca. Et c'est une mauvaise idée parce que bah, ça a fait saturer le papier directement. J'ai eu directement, comment dire, j'ai des traces de fou parce que j'étais incapable de reprendre le truc comme il faut. Les Posca dans ce genre de livre, c'est pas une bonne idée pour moi. Enfin voilà, tout le reste a été fait au Gongna et tout le reste est joli. Voilà, il y a juste bah, le fond qui est moche. Ma foi, tant pis, hein, j'ai fait mes expériences et je sais qu'il faut pas que j'utilise mes gros Posca pour faire les fonds des coloriages mystères. Voilà, donc ça c'était la page 85 et j'ai fait la page 88 du grand classique, tome 11. Voilà, donc celle-ci, vous l'avez vue en partie, vu que la deuxième vidéo que je vous ai déjà mis en ligne, que j'ai faite, c'était, je coloriais ce dessin en vous parlant. Je suis plutôt contente du résultat, je trouve que ça fait vraiment joli. Il y a toujours de toute façon quelques marques, je vais réussir à bientôt, je pense, à les réduire, mais au fur et à mesure que le temps passe, je trouve que je m'améliore, que je fais de mieux en mieux. Voilà. Donc, je suis plutôt contente par rapport à ça. Voilà. Et là, le petit oiseau. Oh, il est trop chou. Enfin, voilà. Donc, voilà, j'avais fait tout ça. En plus de ça, j'ai mon neveu qui m'a fait aussi un tirage Bodycolo. Il voulait absolument essayer. Donc, il m'a fait un tirage et il m'a tiré la page 29 des grands portraits carré. Donc la page 29, c'est celle-ci, Tiana, voilà, que j'ai fait entièrement au Lango gel pen, celui-là. C'est pour ça que ça brille comme ça, parce que le gel pen, ça brille beaucoup. Et franchement, je me suis éclatée à faire ça au gel pen. J'ai même pris une partie ici, le set que j'ai mis en doré pour faire un petit effet un peu, comment dire, plus majestueux en doré. Voilà, j'ai vraiment adoré le faire. Voilà, donc ça c'était le choix, donc le tirage de mon neveu. Ensuite, entre-temps, j'ai pris dans le Best of Babies la page 2 parce que je trouvais que bah, j'étais pas allée dedans et qu'il fallait que j'aille dedans. Donc, j'ai pris la page 2 et j'ai fait, voilà, on va vous mettre comme ça. Je sais pas si j'y arrive. Hop, voilà, comme ça. J'ai fait Elsa et sa sœur Anna. Voilà, petite fille. Et je suis plutôt contente du résultat. Voilà. J'ai réussi, au fur et à mesure, je réussis même avec les grands aplats de couleurs comme ça à faire moins de traces. Donc, je suis plutôt fière de moi par rapport à ça. Et on voit que bah, gentiment mais sûrement, ma façon de colorier évolue. Je m'améliore et je suis plutôt contente. J'avais choisi, donc, au niveau des noms mystères, une des licornes que j'étais en train de faire la page 3. Celle-là, je ne l'ai pas encore terminée parce que je vous la fais en vidéo complètement et il me manque un peu du matériel que je ne vais pas recevoir avant la semaine prochaine. Donc, celle-ci, ce sera un encours du mois prochain. Donc, les licornes, la page 3 n'est pas terminée. Ensuite, dans les petites princesses, j'ai choisi... Oui, parce que je me suis acheté le livre Petite Princesse. J'ai craqué. Donc ça, c'est un nouveau livre. Et du coup, j'ai pris la première page. Et voilà, c'est en cours. Il me reste le noir à terminer. Donc, je vais le terminer avant la fin du week-end. Donc, de toute manière, ça sera pour mars. Donc, voilà. Donc, je suis en train de terminer ma petite Ariel. C'est vraiment une des personnages que je préfère dans Disney et je suis contente d'avoir réussi parce que comme vous voyez ici le nuancier de couleur il est juste énorme. Je n'avais pas pris depuis longtemps, je n'avais jamais pris un où il y avait autant.
et je suis plutôt satisfaite du résultat pour le moment. Après, voilà, faut que je finisse les traits noirs, mais je suis plutôt contente. Et j'aime beaucoup le choix que l'auteur des dessins fait, je crois, voilà, c'est Alexandre Caram, sur ce tome-là, où les contours de Ariel ne sont pas en noir, mais reprennent simplement le code couleur à côté et sont plus foncés. Je trouve que, alors personnellement, moi j'adore quand il n'y a pas des traits noirs partout. Voilà. Après, c'est chacun à sa propre idée. Il a à un certain moment mis des traits noirs, d'autres fois pas. Mais autant vous dire que moi, mes préférés sont quand même ceux où il n'y a pas les traits noirs autour. Tout simplement parce que je trouve que ça fait un peu plus réaliste. Ça fait un peu plus abouti comme dessin. Les traits noirs, c'est vrai que ça fait très Disney, on est d'accord. Mais ça fait quand même moins abouti au niveau de comment est traité les personnages et tout. Parce que quand vous regardez un peu tous les fonds, il n'y a pas de traits noirs. Mais quand vous regardez les personnages, il y a des traits noirs. Et je trouve qu'avec les couleurs claires, comme ça jure pas mal. Ça fait vraiment boum. Et ça fait vraiment une démarcation nette. Alors là, il y en a quand même quelques-uns qui sont avec ces traits noirs. Mais la plupart du temps, voilà, vous avez des choses quand même beaucoup moins épaisses que ce qu'on peut retrouver. Voilà. Il y en a quand même pas mal avec les traits noirs. Mais bon, j'aime bien quand il y en a moins. Voilà. J'aime bien ce tome, les petites princesses, parce que revoir tous nos personnages, mais en mode enfant, je trouve ça vraiment trop chou. Moi, c'est un coup de cœur pour ça. Donc voilà, donc je me suis acheté les petites princesses. C'était vraiment mon tome coup de cœur. Donc la page 1 va être terminée, donc ça sera bon. Ensuite, je me suis inscrite sur un Discord, c'est celui de Lowini, qui est une fan de Disney. Elle stream sur de Disney Dreamlight Valley et sur les coloriages qu'elle fait dans les tomes mystères de Disney. Et sur son Discord, il y a un endroit qui s'appelle Challenge et toutes les deux semaines, je crois, elle met, là, vous voyez, du 16 au 31 mars, il y avait un thème de challenge, c'était de faire un instrument de musique pour la fête de la musique. Et du coup, je suis allée dans un tome où je n'étais pas encore allée ce mois-ci, c'est le Japon. J'ai pris la page 27 du tome Japon. Voilà, et j'ai fait la joueuse de... Ah, j'ai un blanc au niveau de l'instrument. J'étais allée regarder ce que c'était et tout. Donc voilà, j'ai pris cette joueuse-là pour le thème de l'instrument de musique. J'en ai pris un tout facile. Il y a juste ici, par exemple, je ne trouvais pas trop les couleurs foncées ici dans les bleus, bleu-gris. Donc, j'ai pris un... On le voit bien à la caméra avec la lumière. J'ai pris ce stylo-là, qui est un stylo... je crois que c'était... Regardez. Ouais, c'était un Lango dans la boîte où il y a des stylos un peu... comment dire métalliques. Voilà, métalliques. Pour faire cet effet comme ça. Et je trouve que ça donne un petit effet à la joueuse. Je trouve ça sympa, comme si elle avait un peu de soie, que c'était un peu soyeux. Voilà, ça changeait un peu. Voilà. Donc, j'ai choisi de changer un petit peu les couleurs que je voyais là en bas. Au lieu de prendre du gris, j'ai pris ce bleuté un peu métallisé et tout, ça donne super beau, j'adore. Et voilà, donc voici, c'était pour ma contribution au challenge du Discord de Lowini.
Voilà. Donc là, on en vient à bout avec cette pack. J'ai quand même fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Avec le Petite Princesse que je vais terminer, ça fera 12. Donc pour mars, on peut compter 12 colos terminés. Franchement, je suis plutôt fière de moi. J'ai bien tenu ce que je voulais et j'en ai même rajouté. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et on en vient bien sûr à faire la Pâques de avril 2025. Donc j'ai pas encore mis plein de petits trucs, ça je ferai dans le mois où je mettrai des choses qui me rappellent avril, du style Pâques, etc. Et j'ai déjà fait des tirages, voilà. Donc j'ai fait les tirages Bodycolo. Donc dans les Bodycolo, j'ai eu Best of Babies, la page 89. J'ai eu les lignes mystères félins, page 10. Ah, je ne l'ai pas sorti celui-ci. Alors, il est où? J'arrive. Vous allez voir mon super pantalon avec les petits chats. Il est où? Il est où? Voilà. J'ai oublié de le sortir. Donc, ceci est un ligne mystère de l'édition Marabout. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Je l'ai mis dans mes mystères parce que, en fait, bon, c'est des trucs tout simples. Hein. C'est simplement, vous avez des lignes comme ça qu'il faut remplir et ça fait apparaître un animal. Je trouve ça trop chou. Par exemple, ceci, on le voit super bien à la caméra. Je le vois moins bien que vous. Voilà ce que ça donne une fois que les lignes sont remplies. Je trouve ça trop chou. Et là, j'étais en train de faire la suivante et puis j'ai arrêté et il faudra que je continue. Et justement, la page 3, c'est celui-ci. Je dois le terminer pour le mois d'avril. Et il y a aussi la page 10. Donc la 3... En plus, c'est du bon papier, hein. Vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez comme matériel. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça sera celui-ci. Pour le moment, on voit rien du tout. Et si je viens derrière, avec toutes les solutions des trucs, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Ah c'est un petit chat. Voilà, ça sera un petit chat. Donc vous voyez, c'est vraiment que des lignes. Et il faut juste les faire. Donc moi j'ai pris le parti de faire chaque fois des couleurs différentes, histoire de changer un peu, de ne pas avoir toujours la même chose. Donc voilà, donc j'ai la page 3 et la page 10 qui sont sortis dans mes Bodycolo. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Donc j'ai la page 3 hop, et la page 10. Voilà, ces deux-là qui sont sortis. Ensuite, dans mon portrait grand carré, j'ai la page 22. Ah, je vous ai pas montré la page 89 des Best of Babies. Je vais vous montrer la page 89 avant d'aller plus loin. Donc, la page 89, c'est Donald en bébé. C'est trop mignon. Je n'avais pas encore fait Donald en coloriage, donc je suis contente. Donc, je vais faire la page 89. Et la page 22, c'est... Hop, Vaiana. Voilà. Donc, je vais faire aussi ici dans les grands carrés portraits. Et le dernier que j'ai mis avec mon tirage Bodycolo, c'est le Japon. Et c'est la page 76. Alors, vous dites 76 en France, nous on dit 76 en Suisse. Mais voilà, c'est comme ça, vous savez. Et cette page est sublime. Voilà. J'adore les outils de calligraphie, le tampon japonais, les petits pinceaux, l'encre de Chine. Franchement, je me régale. Je suis désolée pour le bruit. C'est
la machine qui a terminé et du coup, elle bip. Donc voilà. Et donc, la page 76 sera à faire pour ce mois d'avril. Je suis contente. Ensuite, je me suis lancé des challenges. J'ai trouvé sur Instagram pas mal de petits concours, de challenges, de choses comme ça. Et j'ai décidé de me mettre au défi alphabet de World of Colors. C'est une... en tout cas, je l'ai trouvée sur Instagram, elle. Et elle donne... pour son challenge, il faut... comment dire, faire un coloriage par lettre de l'alphabet avec des personnages secondaires ou des personnages un peu qu'on voit pas souvent, jamais avec les personnages mis en avant du style dans Vaiana, on peut pas faire Vaiana par exemple. Par contre, vous pouvez faire Hey Hey, il va sonner longtemps ce truc. Oh là là. Enfin bref, vous pouvez faire Hey Hey, vous pouvez faire Huée, enfin bref. Et Muet, je sais plus comment il s'appelle le petit cochon. Enfin bref. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'aperçu. Et moi j'ai déjà fait le premier parce que j'ai trouvé sur Instagram un concours pour Pâques de J. Canary Colo Disney qui fait des magnifiques dessins, enfin des magnifiques coloriages. Et elle a fait un concours pour Pâques sur le thème du lapin. Et du coup, je suis allée dans les petites bêtes, page 96. Donc, je pense que ça va ressonner une fois, je suis désolée. Donc, la page 96, c'est celle-ci, c'est le lapin blanc. Voilà, que j'ai terminé hier soir. Le lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles pour la lettre L, pour le défi alphabet World of Color et pour son concours le lapin pour Pâques. Et donc j'ai utilisé des guangna, des lingots, des gel pen. J'ai utilisé mes 3 palettes pour avoir tout ce qu'il faut parce que voilà, les codes couleurs sont toujours un peu plus longs. Et je suis plutôt contente du résultat. Voilà, plutôt contente. Vous voyez, là, on voit que j'ai fait au gel pen. Ça brille, ce brin-là. On voit les endroits où j'ai fait du gel pen, hein, directement. C'est les endroits qui brillent. Et je trouve que c'est sympa, ça fait des petites différences entre les couleurs. C'est sympa. Voilà, j'ai pris le gris le plus... mais vraiment le plus clair que j'avais. J'ai fait qu'une seule couche pour pas qu'il le fonce. Voilà, je vous avais dit, ça bip encore. Voilà, c'était le même gris pour tout ça. Et le gris que j'avais, qui était censé être beaucoup plus foncé, que j'avais mis en première couche pour le bord là du lapin, il n'y avait vraiment pas beaucoup de différence avec celui qui était derrière. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un beaucoup plus foncé et voilà, j'ai fait le tour correctement. Donc là, on est dans un tome quand même qui est fait par William Ball et on sait qu'il met pas trop les comment dire, il fait vraiment avec des traits de couleur les tours des personnages et ça, j'adore. Voilà. Donc, voilà pour ce concours qui, je voulais commencer au mois d'avril, mais que j'ai déjà terminé parce que je me hâtais, ça me hâte vraiment franchement de faire un concours et j'étais contente. Donc dans la petite bête, j'ai déjà fait la lettre L. Ensuite, j'ai déjà, pour la lettre F, j'ai déjà sélectionné, donc pour mon Delphi Alphabet World of Colors, la lettre F qui est la page 15. Et la page 15, attention, je vais vous montrer. C'est Figaro. Voilà. J'ai décidé de faire Figaro, qu'on voit pas souvent non plus dans les dessins, pour la lettre F. Et comme vous voyez un peu, j'ai certaines lettres qui sont un peu entourées ici, je ne sais pas si vous voyez, avec le nom du personnage à côté, parce qu'il ne le met pas là, pour différentes lettres, comme par exemple ici, Vilibert, hein, de Bernard et Bianca. Vous avez Abou, bien sûr, vous avez Pascal de Réponse. Donc, j'ai déjà un peu regardé ce que je pouvais faire, Mouchou. Dans ceux-là, j'ai Yago.
Voilà. Et au fur et à mesure, je regarde un peu ce que j'ai comme personnage. Comme ici, j'ai Bobby et Toby pour les lettres O et T. Voilà. Et je vais essayer de faire un peu ceux-là en priorité pour ce challenge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce challenge se termine à la fin... à la fin, fin de l'été, je crois. Et donc, bah, on doit quand même un peu se dépêcher pour faire les trucs. Donc, là, pour le moment, vous voyez, j'ai rien dans mes choix parce que je pense qu'au fur et à mesure, je vais prendre les lettres et puis mettre des lettres pour le challenge du défi alphabet World of Colors. Dans les hors mystères, j'en ai choisi un, c'est bah, avec le tirage de Bodicolo, dans le Maxicolo Ariel, page 25, parce que je me suis pris un de ces livres pour enfants, Maxicolo sur Ariel. Voilà, Maxicolo sur Ariel. J'ai vu en fait, c'est une série sur Disney. Donc voilà, donc la page 25, alors là ça va être un peu compliqué, elles ne sont pas numérotées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est celle-là. Voilà, j'étais pas encore allée voir. Voilà, c'est celle-là, la page 25. Comme vous voyez, il y a quand même des choses super sympas. Je crois que j'avais pris celle-là. Ouais, j'avais regardé sur Bodicolo, j'avais fait la page 25, je suis tombée sur celle-là. Ça aurait été une où il y avait beaucoup plus de détails, je l'aurais pas prise et j'aurais relancé. Mais là, ça va bien parce que bah, justement, on a ben, Ariel en grand plan et il n'y a pas trop de fond. Et surtout, je vais pouvoir m'amuser un peu partout. Donc ça, bien sûr, ce sont c'est le dessin que je vais faire au crayon de couleur. Que je vais continuer à faire pour être plus, comment dire, plus fluide, plus à l'aise avec les crayons de couleur. C'est pour ça que j'ai pris ce genre de petites choses. Maxicolo, bon, en francs suisses, c'est 8 francs 40. En euros, c'est 4,95 €. Oui, il y a toujours une très grosse différence entre les francs suisses et les euros. Et si vous regardez dedans, c'est des petits coloriages de la série avec plein de petits personnages. Il y a aussi ceux qu'on connaît bien comme Polochon. Là, c'est c'est Ursula. Oui, Ursula est représentée comme ça. C'est vraiment, on voit que c'est pour les enfants, que c'est... là, il y a Sébastien, que c'est vraiment friendly et puis qu'ils ont pas l'air, les méchants n'ont pas l'air méchants. Enfin bref, vous voyez le style. Donc, du coup, je trouve que ce genre de format-là, format enfant, me va bien pour apprendre et puis faire des tests, des essais, etc. C'est pas des coloriages qui coûtent très cher. Des livres de collage très chers et ça me permet déjà de rester un peu dans l'univers Disney. Oh, avec le château derrière, c'est trop beau. Dans l'univers Disney, tout en faisant des nouvelles choses, des nouveaux dessins, en apprenant des nouvelles techniques. Ça se prête pas trop, les pages ne se prêtent pas trop à l'acrylique, pas à l'acrylique, comment ça s'appelle, à l'aquarelle, hein. Donc peut-être que je vais tester un petit peu pour voir si ça fonctionne avec les crayons aquarellables pour certaines choses, mais je pense pas. Je vais beaucoup faire surtout à l'encre. Je vais peut-être, s'il y en a certains que j'aime pas trop de coloriage, puis ben de mettre celui d'avant, enfin celui qui est de l'autre côté. S'il y en a un que j'aime pas, ben, celui de l'autre côté, ben, comme par exemple celui-là je l'aime moins. Si celui-là il est bien, ouais, celui-là il est pas mal. Donc je vais peut-être le faire au feutre à alcool. Protéger mes pages ici. Et puis ben, là c'est pas grave si je le perds. Voilà. Donc voilà, c'est les petits albums que je prends pour faire des tests.
Voilà. Donc j'ai pris le Maxi Colo Ariel page 25 pour hors mystère pour faire mes tests. Et il y a une chose que je me suis encore challengée parce que j'ai oublié de vous le dire. Il y a Colofab et Bulle Bleue qui sont absolument trop sympas, qui font comment dire, qui font des vidéos sur YouTube, les deux. Elles font des lives et tout, et je m'éclate à aller voir leurs lives ou bien leurs vidéos. Et elles font ensemble un livre que j'ai, un tome que j'ai, c'est le grand classique tome 11. Et chaque mois, entre elles, comment dire, elles se choisissent une page qu'elles doivent faire et puis qu'elles font les deux ensemble pour la fin du mois et puis elles montrent à la fin du mois. Et justement, elle disait, mais si vous voulez faire ça, parce que ben, il y en a une Colofab qui fait les fils rouges où elle prend certains comment dire, elle prend certains illustrateurs ou illustratrices et puis elle dit, bah voilà, vous faites un colo dans un des bouquins de cet illustrateur ou bien vous faites un colo dans ce bouquin-là et tout. C'est ces fils rouges pour avancer tous les coloriages, etc. Et le truc, c'est que tous les coloriages et puis les tomes qu'elle a tirés ce mois-ci, je les ai pas. Voilà, tout simplement. Et par contre, le tome 11, où elle avance Colofab avance avec Bulle Bleue, eh bien, comme elles font le tome 11, eh ben, moi, j'avais envie de participer avec elles. Et elles ont, ce mois-ci, tiré au sort la page, je crois que c'était la page 53, et en fait, c'est un double. C'est page 53-54, voilà. Je n'ai pas encore osé faire les doubles pages. Voilà, je vous dis tout de suite, je n'en ai encore jamais fait. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion de tester la page 53-54 en plus. C'est Aladdin. Voilà, je vous mets comme ça parce que sinon, je vous l'aurai dans ce sens-là. Hein. Enfin bref, c'est Aladdin et Abou, voilà, devant le palais de Jasmine. Et franchement, ce coloriage, ce colo, il est sublime. Enfin, ceci, hein. Le mien, il sera peut-être pas sublime. Mais voilà, donc pour commencer le tome 11, enfin bref, les doubles pages, parce que j'ai déjà commencé le tome 11, franchement, je suis heureuse. Donc, du coup, ça fera un dessin en plus à faire dans ce tome, parce que en sachant que j'aurais bien envie le mois d'après de faire celui-ci, parce que lui, c'est, comment il s'appelle? C'est Vladimir. C'est Vladimir? Non, c'est la page 91. Là, c'est Vladimir, et j'avais un autre. Il est où? Villipère, je vous l'ai montré. Orville, voilà. Lui, c'est Orville. Et ça me ferait ma lettre O pour le challenge. Donc ça, je pense que je ferai le mois prochain. Ça sera aussi une double page. Si j'arrive bien à faire ma double page là, je pense que je vais me motiver à faire celui-ci pour avoir la lettre O. Voilà. Ah là là, ils sont beaux. Ils sont beaux, tous ces personnages. Et franchement, je m'éclate à faire tout ça. Je m'éclate. Après, quand je vois les doubles pages, elles sont juste impressionnantes. Ah bah, vous voyez, j'ai mis au cas où, ici, ma belle pour le lettre M. J'avais déjà Mouchou dans l'autre. On verra lequel j'ai envie de faire. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez, je ne peux pas faire Alice pour la lettre A. Voilà. C'est Alice au Pays des Merveilles. Alice étant la plus... la plus connue, et ben je ne peux pas faire ça. Voilà. Mais quand vous voyez les coloriages, je pense que je finirai par un comme ça, Valonia là. Il est tellement beau. Rien que pour ça, j'avais craqué pour ce tome-là. C'était pour cette illustration-là. Il y avait cette illustration-là et il y avait quelle illustration qui m'avait... Mais... Bon, il y avait Aladdin, bien sûr, et il y avait Wally, que j'avais adoré de voir.
ça faisait partie de ces illustrations. Ah voilà, et il y avait le palais comme ça, l'Olympe, au niveau de Hercule, que j'ai trouvé trop beau. Et là, ici, il y a Javotte et Anastasie. Et comment dire, pour Cendrillon, pour la lettre J, j'ai bien envie de faire celle-là. Enfin voilà, vous voyez, j'ai déjà, je me suis déjà fait plein de, comment dire, de petites idées de ce que je vais utiliser. Celui-là aussi, pour la lettre C, c'est Clopin, hein, dans le bossu de Notre-Dame. Ça pourrait être sympa de le faire. Enfin voilà, j'ai décidé pas mal de choses. Là, Vladimir, comme je vous ai dit, ça sera pour la lettre V. J'en ai pas beaucoup, donc Vladimir, ça sera pas mal. Enfin voilà. Donc j'essaye de trouver dans les petits, bah, vous les avez tous vus, tous les tomes que j'ai, ben de trouver mes lettres pour faire mon défi. Voilà. Donc, on verra si j'arrive à faire le tome page 53-54 pour Colofab, pour ben, l'avancer dans les différents tomes. Voilà. Et si vous voulez voir justement les dessins qui sont faits pour le défi d'alphabet de World of Colors, c'est ce hashtag-là, défi alphabet World of Colors. Vous allez sur Insta et vous pourrez trouver toutes les contributions des gens. Ça peut vous donner aussi des idées par rapport à ce que vous avez comme tome. Si vous n'avez pas trouvé une certaine lettre ou comme ça, ben vous pouvez regarder et puis vous donner des idées de ce que vous pourriez faire pour votre propre défi si vous avez envie de le faire. Voilà. Ben, c'est fini pour le pack avril. Donc là, je vais arrêter ici ma vidéo. Je vous remercie encore une fois de votre accueil sur cette plateforme, parce que depuis que je suis arrivée, j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui me souhaitent la bienvenue sur YouTube, qui me disent des gentilles choses et tout. Et puis je vous remercie, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup, et j'espère que le contenu que je vous donne vous plaira et continuera de vous plaire. Voilà, merci infiniment, et puis je vous souhaite une toute bonne journée, un bon week-end pour celles qui regardent cette vidéo un week-end, parce que moi on est samedi là, donc c'est pour ça que je vous souhaite bon week-end. Peut-être que tout d'un coup la vidéo elle va sortir au début de la semaine, je ne sais pas encore. J'ai encore deux vidéos à poster par rapport à un des colos que je vous ai parlé, celui des petites licornes. Peut-être que je glisserai celle-là entre deux, ou je la mettrai avant, on verra. Toujours est-il que voilà, j'ai encore deux vidéos de la colo avec la licorne que j'ai pas encore mis en ligne, et j'essaye de régulièrement vloguer, on va dire, en vous prenant en vidéo, pour essayer de trouver, de vous montrer un peu, comment dire ça, de vous montrer un peu mon univers, comment je dessine, comment je colorie, un peu je vais vous dire un peu tout ce que je pense, etc. Voilà, c'est un peu mon but. Alors, je vous souhaite, voilà, comme je vous ai dit, une toute bonne journée, une bonne nuit, quel que soit le jour où vous allez voir cette vidéo, et j'espère à une toute prochaine dans une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao ciao.